Salut les Maxi Racers, plus que quelques semaines ou quelques jours avant notre grand rendez-vous, l'édition 2025 de l'Adidas Terrex Maxi Race. On a hâte de vous retrouver après une année d'attente. Chaque année, ils sont 600 bénévoles à se mobiliser sur les parcours et au Maxi Village. Et derrière chaque bénévole, il y a un homme ou une femme, ce sont nos chefs de section. On vous laisse les découvrir. C'est pas la bonne Chantal. Bah, je sais pas qui c'est, cette Chantal. Les petites fleurs qui bourgeonnent et tout, et là vous êtes là, ça veut dire qu'il y a des trucs qui se mettent en place, on sent la dynamique nous aider, nous renforcer, nous pousser. Et le fait que vous soyez là, ça nous permet aussi nous de souffler, de nous dire qu'on n'est pas tout seul dans notre petit bureau à la balle. Et que voilà, le train est en route, que les wagons s'accrochent petit à petit. On organise sous forme de pyramide l'événement, et dans ces pyramides, il y a plusieurs responsables qui sont responsables de toutes des zones sur le parcours, des zones de ravitaillement. C'est ce qu'on appelle des chefs de section. Donc on s'appuie tout le long de l'année sur une trentaine de personnes qui sont dans le cœur de l'organisation, qui ont des missions durant l'année, des missions durant le mois qui précède. Sur l'événement Maxi Race, on est environ 600 personnes à œuvrer durant la semaine et le week-end. Moi, je coordonne l'ensemble des équipes finalement. C'est un peu comme un Tetris géant où il faut imbriquer toutes les missions, toutes les pièces correctement, dans le bon timing en fait, pour que tout soit fluide le jour J. Du moment où les coureurs arrivent sur l'événement jusqu'à ce qu'ils repartent, et que l'ensemble des équipes se sentent à l'aise et prennent plaisir en fait durant les missions. C'est pas du team building, hein, mais en fait je vais quand même vous féliciter parce que je fais beaucoup de réunions en ce moment, j'en fais quelques-unes quand même, et honnêtement, quasiment à chaque réunion, on me dit la Maxi Race avec vous sur les parcours, il n'y a pas de problème. On laisse les parcours propres. Et c'est quand même relativement respectueux, d'accord? Donc je pense que... Sans chef de section, je pense que ce serait plus difficile que l'événement de cette ampleur-là puisse se dérouler correctement, parce qu'en fait, ça voudrait dire qu'il y ait une personne qui donne les informations à tous les bénévoles, et là je crois qu'on est autour de 600 bénévoles. Alors que là, au moins, on cascade les informations sur les chefs de section, et après les chefs de section vont ensuite réattribuer les missions à leurs bénévoles et leur donner les informations nécessaires. Pourquoi on devient chef de section? Déjà c'est pour le plaisir d'organiser la course une fois qu'on l'a pratiquée, de passer de l'autre côté et de tout faire pour que les coureurs prennent du plaisir et s'éclatent à passer sur tous ces chemins qu'on a préparés les 2 mois d'avant. Moi, l'idée, c'est de m'assurer qu'en amont, déjà, que le parcours soit praticable, que s'il y a des arbres à évacuer, on fait le nécessaire, que je valide le parcours jusqu'à la veille du départ, que j'assure à l'organisateur que la course peut passer sur ce parcours-là, sur cette section. On se dit qu'on connaît le parcours, qu'on est trailer, qu'on sait ce que c'est que la montagne, et en fait quand on passe de l'autre côté, il y a une organisation très très longue, une énorme préparation sur les cartes, de reconnaissance des chemins, des bardages, ça c'est pour les jours où ça se passe bien, mais il y a aussi tout ce qui est l'aspect sécurité, les chemins de secours, les parcours de repli, le positionnement des secours, des guides. C'est juste une organisation monstrueuse qu'on ne voit pas quand on passe juste avec nos sacs à dos et nos baskets. Le travail du chef de section, il va commencer presque juste après l'événement qui vient de se passer. On commence déjà à avoir un petit peu des infos sur le déroulement. Les organisateurs, ils commencent déjà à nous questionner sur le retour. Justement, on fait un retour de l'événement qui vient de se passer à chaud. Et ensuite, on prépare déjà tout au long de l'année, pendant un an, l'événement. Avril, c'est la première grosse réunion de la Maxi, et c'est exactement la remarque qu'on se faisait. Dans l'hiver, on se voit un peu moins, on se donne des nouvelles comme ça, mais on n'est pas forcément... c'est plutôt par messagerie. Et en avril, aujourd'hui, voilà, la première fois qu'on se retrouve vraiment tous ensemble avec le sourire. On est certes bénévole, mais c'est beaucoup plus qu'un bénévole, parce que la Maxi Race c'est une équipe et les sections sont reliées. On est le relais entre tout le monde, et c'est vrai que
On se crée des amis, on se crée presque une famille. C'est la Maxi Race, voilà, on est tous unis et c'est vraiment la partie chef de section qui nous l'apporte. Camille est institutrice à Annecy. L'an dernier, elle voulait courir le demi-tour, mais elle n'a pas trouvé de dossard. Cette année, elle est inscrite, non pas sur le demi-tour, mais sur le tour complet du lac d'Annecy. Elle nous raconte ce qui l'a poussée à s'inscrire sur le 100 km. Je m'appelle Camille Tonani, j'ai 44 ans, je suis sur Annecy depuis 4 ans et je suis professeure des écoles. Ce que j'aime dans le trail, c'est vraiment le plaisir de se promener, d'avoir accès à des endroits auxquels on ne pensait pas forcément et être tranquille, et c'est vraiment un moment pour moi pour me ressourcer et prendre mon temps. La Maxi Race, je voulais l'an dernier m'inscrire au demi-tour du lac. Et j'ai raté le coche à 1 heure près, je pense. Donc j'ai trouvé un autre 42 km autour d'Annecy que j'ai pu faire l'an dernier. Et à l'arrivée, j'étais frustrée que ce ne soit pas plus long en fait, parce que j'avais déjà fait du marathon ou d'autres trails, mais pas aussi long. Et j'ai adoré le fait que ce soit long. Donc cette année, l'été dernier en fait, j'ai commencé à me préparer un petit peu plus. Et je voulais m'inscrire à la Maxi Race, je ne savais pas trop à laquelle. Et puis la distance, j'avais envie d'augmenter, donc quand les inscriptions étaient ouvertes, j'ai vu que c'était un 100 km. Au début, j'ai eu peur. Et puis ma foi, je dois quitter Annecy l'été prochain pour une mutation. Et j'ai sauté sur l'occasion de faire le tour du lac par les montagnes parce que je trouvais ça un peu mythique. Et puis je me suis dit que j'avais quand même le temps de m'entraîner d'ici là, donc j'ai fait ça par contre sérieusement, parce que de passer de 42 à 100 km, pour moi c'était pas une petite blague. Courir à la maison c'est top, j'ai fait toutes mes grosses sorties sur le parcours, donc là c'est un gros avantage, voilà, j'ai pu tout reconnaître. Je sors de mon lit pour aller courir et puis je vais rentrer chez moi après, donc c'est un gros avantage. Et puis je trouve que voilà, le fameux tour du lac par les montagnes, c'est magnifique. Au-delà du tour du lac, c'est un petit challenge contre moi-même. Moi, j'ai pas de temps, je veux finir la course dans les temps avant les barrières horaires et puis faire le 100 km. J'aimerais la faire en entier sans passer par les bascules. C'est être mon gros challenge. Ma maxime, ce serait je veux, je peux. L'histoire de la Maxi Race, ce sont des exploits sportifs et des événements internationaux comme les championnats d'Europe et du monde de trail. Mais si tout cela a été rendu possible, c'est aussi grâce à vous et à nos partenaires. Nous partageons avec eux une philosophie qui va bien au-delà de la performance sportive. Stéphane Agnoli nous raconte tout. La Maxi Race a toujours eu dans son ADN l'envie de créer des partenariats avec des structures locales, que ce soit sur les partenariats privés, équipementiers, où on avait commencé avec Technica, qui était basé au Glésin, donc à Anne-Sylvieux, ce qui a duré 6 ans avec les championnats du monde. On a aussi après derrière enchaîné avec Salomon, qui a son siège monde sur les Glésins aussi, pendant 7 ans. Et on est passé sur Adidas Terex, qui a son siège Europe du Sud, aussi au Glésin. Donc ça, c'était quelque chose qui était très important dans l'ADN de l'événement. Et quand on négocie des partenariats, on pense toujours à cette quinzaine d'associations et ces 600 bénévoles qui gravitent autour, parce qu'on a ce double objectif. Partenariat local avec les structures économiques, les équipementiers par exemple, et le partenariat avec les associations locales qui font partie de l'ADN de l'événement. Quand on négocie un partenariat privé, on fait en sorte qu'il y ait des équipements intéressants pour la totalité des intervenants, des bénévoles, des associations partenaires, et qu'il y ait l'enveloppe financière qui fait qu'on puisse redistribuer ces 70 000–80 000 euros aux associations locales. Donc ça, c'est vraiment le cœur de l'événement. Et c'est ce qui a déroulé les 15 années d'événements Maxi Race, avec, comme on l'a déjà dit, ces différents gros moments forts, des championnats du monde, des championnats d'Europe, des coupes du monde, des coupes jeunes, et en adéquation avec ces différents partenariats, principalement ici sur secteur. Il y a eu une année
3 ans aussi où c'était Greenwiz, la marque de vente en ligne de produits bio qui est basée sur le bassin annécien. On enchaîne beaucoup de partenariats comme ça avec les lunettes Bliz où leur siège est aussi à Annecy. C'est vraiment toute une alchimie qui est faite sur l'historique de la Maxi Race au niveau local, au niveau partenariat avec des marques de notoriété internationale mais aussi pour les locaux. Organiser une course comme l'Adidas T-Rex Maxi Race, c'est bien plus que tracer une ligne sur une carte. C'est un travail de dialogue, de concertation et de respect du milieu naturel. C'est pourquoi l'organisation va chaque année à la rencontre des alpagistes, des représentants du Grand Annecy et de l'ONF pour définir la trace la plus adaptée. On vous emmène pour une journée de travail sur les sentiers du Semnoz. Lors de l'élaboration des parcours de l'Adidas T-Rex Maxi Race, on a les exploitants comme les alpagistes, mais on a également les gestionnaires qui sont l'ONF, qui sont le Grand Annecy qu'on va rencontrer aujourd'hui. En fait, quand on fait nos itinéraires, on travaille conjointement avec ces gestionnaires parce qu'ils ont une vision à long terme des espaces naturels, des forêts, de la montagne. Bonjour Julien, comment vas-tu? Bonjour Patrick, comment vas-tu? La forme? Ouais, bien. Ouais. Bon bah écoute, on est là aujourd'hui pour aller valider les tracés de cette année. Donc pas de problème. Y aller. On commence par le secteur là. Ok, le secteur là-bas. L'Office national des forêts est le gestionnaire de toutes les forêts des propriétaires publics en France, l'État et les collectivités locales ou territoriales. Donc moi je suis technicien forestier sur Annecy et mon rôle c'est de gérer les forêts qui sont dans le bassin annécien et sur le Semnoz et de permettre à la fois la production de bois, l'accueil du public et la préservation de la biodiversité. C'est nos grandes missions quotidiennes. Donc en fait, nous on essaye autant que faire se peut de baliser et de sécuriser nos chantiers avec de la rubalise, des déviations, des choses comme ça, mais dans un massif comme le Semnoz, où il y a un réseau de chemins qui est hyper important, on ne peut pas à 100% baliser. On voit, nous on passe à certains endroits. L'an dernier, il y a eu du débardage sur le haut. Vous nous aviez demandé de prendre plutôt un contournement. Donc quand vous élargissez les chemins, c'est... en fait, nous aujourd'hui, on est obligé de créer un réseau de desserte parce que le réseau de desserte dans le Semnoz, il est un petit peu vieillissant. On a beaucoup de zones aussi qui sont très érodées avec le passage des années. Notre but, c'est d'organiser, de valider avec l'organisateur en amont tout ce qui doit être fait pour que la course se déroule dans les meilleures conditions possibles, qu'il n'y ait pas de problème ou qu'il n'y ait surtout pas d'incident avec d'autres activités type bûcheronnage, autres manifestations ou enjeux environnementaux particuliers sur un secteur donné. Alors en France, les forêts appartiennent soit à l'État, à des collectivités locales ou territoriales, ou à des personnes privées comme vous et moi. Donc quand on vient en forêt, on est toujours invité par le propriétaire à s'y promener ou à faire des activités. Et donc l'idée, c'est aussi de diminuer au maximum l'impact qu'on peut avoir sur ces milieux, qui sont fragiles, et ils demandent à être préservés au maximum. Les échanges sont très importants. Très importants et ils sont très productifs entre nous, entre l'Office national des forêts et l'agglomération du Grand Annecy et la Maxi Race. Et les échanges tout au long de l'année. Tout au long de l'année. Juste avant l'événement, c'est vraiment tout au long de l'année pour avoir une vision à long terme comme celle que vous avez. L'importance du Grand Annecy, ça va être de travailler en étroite collaboration tout au long de l'année avec les organisateurs pour valider les sentiers, valider les tracés, s'assurer qu'il n'y ait pas de travaux que l'on va mener nous au fil de l'année qui viendraient perturber après la bonne tenue de course, assurer le balisage également, vérifier aussi avec les organisateurs qu'il y a des tronçons qui posent problème ou non selon la nature, selon les résurgences d'eau, selon les conditions météo, selon les conventions de passage que l'on a également avec les propriétaires. Donc l'agglomération du Grand Annecy gère environ 400 km de sentiers de randonnée inscrits au plan départemental des itinéraires de promenade de randonnée. Donc une politique menée par le conseil départemental de la Haute-Savoie. Ça représente environ 3000 implantations de balisage réparties sur les 400 km de sentiers. Et puis des panneaux d'accueil également, une soixantaine de panneaux d'accueil au départ des sentiers. Et on a également mis en place donc, des panneaux de sensibilisation, des panneaux de situation pour relocaliser l'usager, le randonneur. Il y a de nombreux échanges en amont de la course avec les organisateurs qui nous permettent donc de valider un tracé, de travailler un tracé tout d'abord, de voir un peu les points, on va dire les difficultés de passage, des points, des sentiers qui sont érodés,
des sentiers qui présentent des résurgences d'eau. Donc là, on travaille avec la Maxi Race pour dire, ben voilà, là, il faudra peut-être contourner, passer sur un autre secteur, ou bien en amont, l'agglomération de Grand-Annecy se chargera aussi, pourquoi pas, d'améliorer la praticabilité du cheminement pour la tenue de la course. On avait identifié juste à ce secteur-là. Donc nous, c'est B1. Oui, parce que toi, tu as vu. C'est Bien. tout bon. Moi, les équipes sont en place. Elles vont traiter ces éléments, ces arbres très rapidement maintenant. Et puis ensuite, normalement, le tour est bon, le tour est joué. Tu as fait plan fait. Plan fait, c'était tout bon. C'est déjà la fin de ce dernier épisode de la saison 2 de la Gazette de la Maxi Race. C'est désormais ici, sur le parking du Petit Port à Annecy, que se trouveront l'arrivée et le Maxi Village. On se retrouve le 30 mai. À bientôt!